Ok. Remarquez que dans le menu de gauche, vous retrouvez les 3 niveaux de démarche, observation, exploration et les pistes pour chacun des sujets. Autre chose de particulier, c'est la rubrique ici, votre opinion. Okay. On a fait 2 testings, je vous l'ai dit, avec les étudiants en live dans les classes des hautes écoles, et on leur a dit, vous pouvez donner votre avis sur chaque page, ici pour la page affichée, d'accord, que pensez-vous des informations, est-ce que sont en nombre suffisant, des illustrations, du vocabulaire. Ensuite, on leur demandait, mais à la fin de la formation, même chose, une sorte de type post-test, vous avez terminé la formation, oui, non. Pourquoi oui, non? Parce qu'il faut bien se mettre en tête que les étudiants avaient 1 heure ou 2 heures, mais peut-être pas le temps de faire le tour de tout le site. De là, l'importance d'avoir au départ un endroit où je peux retrouver la dernière page que j'ai visitée. Okay. Donc ici, on leur demandait également de compléter un questionnaire de sortie. C'est le but vraiment, je veux dire, final de notre site, je crois que vous l'avez compris parce que Yves a insisté là-dessus aussi, c'est de demander aux gens qui le visitent de le nourrir non seulement de leur opinion, de leurs documents, mais aussi de leur expérience. Ça, c'est tout le défi de notre projet. Comme vous pouvez le constater, il fonctionne en autonomie, presque en boucle, mais c'est dommage. On aimerait bien que les réflexions des uns et des autres, qu'on soit enseignés ou enseignants, que ces réflexions puissent à un moment donné percuter les idées des autres enseignés et des autres enseignants. Et là, c'est notre projet, c'est notre défi de faire de cet espace, qui est à la date d'aujourd'hui un espace fermé, de tenter, et ça c'est notre projet pour demain, de faire de cet espace un espace en tout cas beaucoup plus ouvert. Autre chose, c'est peut-être le moment de visiter un petit peu les menus qui se trouvent là aussi. Il y a un menu d'aide qui vous permet de vous retrouver au niveau des menus. Vous avez remarqué qu'il y avait un menu vertical et un menu horizontal. L'onglet ressources, l'onglet contact qui vous permet d'avoir un contact avec une personne. Pour l'instant, j'ai indiqué mon adresse. Okay. Pour n'importe quel problème, que ce soit des problèmes d'ailleurs d'utilisation du site, même des problèmes techniques, si je puis dire. Vous avez aussi un historique qui permet de lister, la personne sait voir tout ce qu'elle a visité, combien de temps elle a visité. Encore une fois, c'est pour que la personne, parce que c'est un des problèmes des sites de formation en ligne, pour ceux qui se sont déjà formés en ligne comme ça, c'est qu'on est vite perdu. Quand on est devant un site non linéaire, bien sûr, avec plusieurs informations, à un certain moment, on clique, on vous demande de cliquer, d'envoyer des trucs, et puis on se dit, attends, où suis-je exactement? Qu'est-ce que j'ai vu? Quels sont les liens? Quels sont les nœuds que j'ai visités? Ceci permet de répondre aux différentes questions. Mais je peux entrer aussi en disant, voilà, moi je suis un étudiant du maternel, mon prof m'a demandé d'aller voir dans la partie maternelle quels sont les documents que je peux utiliser. Ça veut dire qu'on peut utiliser ceci de différentes façons. On n'est pas obligé, c'est pas un livre, on ne doit pas commencer à la page 1 et terminer à la dernière page. Il y a des chapitres, j'entendais la dame qui parlait en histoire de chapitres, il y a des chapitres. Peut-être que pour les étudiants du maternel, ce serait intéressant qu'ils aillent voir cette partie-là. Mais tout compte fait, c'est pas plus mal. Et je me rappelle que Chantal avait fait le test aussi, en leur demandant, allez voir quand même dans le primaire ce que l'on fait, et vice-versa. Il ne faut pas cloisonner non plus les instituts dans leur spécialité. Dans le secondaire aussi, on peut faire la même démarche. D'ailleurs, le public cible, au départ, avait changé. Vous avez remarqué qu'on s'est orienté de plus en plus vers les futurs enseignants des hautes écoles. Okay, et les professeurs qui leur donnent cours, et surtout ceux qui donnent le fameux cours de diversité culturelle. Et de genre. Et de genre. Donc, pour faire simple avec tout ce qu'on a raconté là jusqu'à maintenant, donc on a un public relativement ciblé, nos étudiants, un parcours libre pour qu'ils puissent découvrir ce qu'ils souhaitent sur cette thématique, sans restriction aucune. Il n'y a pas de tuteur pour accompagner l'étudiant dans le site, mais ils ont quand même des enseignants. Alors j'avais déjà parlé des différentes possibilités d'entrer dans le site. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que
Ce qu'on aimerait bien, c'est que les étudiants, dans un premier temps, puissent observer vraiment en classe aussi ce qui se passe. Et là, on aimerait bien aussi revenir avec des illustrations. Je vous ai parlé de ce testing, mais une des remarques des étudiants, c'était de dire il y a beaucoup de textes, il y a des dessins, mais il n'y a pas beaucoup d'illustrations. Il ne faut pas oublier qu'au niveau des médias, nos étudiants, ils vivent dans, je vais dire, le multimédia. Hein. Quand ils arrivent sur un site, ils ne lisent pas un livre. D'ailleurs, on a limité le texte à chaque fois, en se disant, attention, ce n'est pas un livre avec des pages qui s'affichent. Donc, ce qu'on aimerait bien, c'est leur demander, d'ailleurs, certains ont déjà fait des TFE, en tout cas, dans ma haute école, où je leur ai demandé, dans un premier temps, de revenir avec des photos, avec des illustrations, avec des situations qui pouvaient illustrer tous ces stéréotypes. Okay, ça a été un premier choix. Alors, on va être plus concret encore. On va prendre peut-être le secondaire. Oui. Donc voilà, ça c'est la première page du secondaire. On pose le problème en disant où est le problème? Les filles réussissent mieux que les garçons, on l'a déjà dit tout à l'heure, alors faut-il sauver les garçons? Qu'est-ce qui cloche à l'école? Donc vous voyez, il y a une première page qui plante un peu le décor. Puis à ce moment-là, on parle de toute une série d'éléments. On parle ici du curriculum caché, on pose des questions, oui, on peut aller voir la définition si vous voulez, mais ce n'est pas l'objet ici. On donne un texte, l'avis 65, vous pouvez le télécharger, qui commente l'élément. Un tout petit peu plus, excusez-moi, je l'ai oublié, mais vous avez aussi un endroit où il y a plus d'informations sur ce qu'on entend par curriculum caché. Et puis on pose 2-3 questions. C'est dans votre sens? Oui, c'est trop rapide. Oui. Donc voilà. Si on regarde maintenant l'observation, donc là on plante le décor, on prend le thème des outils pédagogiques, et en fait ici, de nouveau la même démarche, on présente la situation, il n'y a pas d'outil pédagogique neutre, et on va vous emmener dans cette réflexion. Il y a des illustrations avec ici toute une série d'actions, pardon, je vais un peu vite, hein, qui sont... C'est très sensible. Donc, on pose la question, nous on appelle ça l'observation, si vous voulez. Et puis quand on a mené cette observation, qu'on compare les réponses avec nous, peu importe, on passe dans une deuxième phase, qui est la phase d'exploration. Je vais directement par ça, puisque c'est fait pour ça. Voilà. Et donc, dans cette phase d'exploration, on invite les gens, tu peux cliquer sur d'autres boutons, enfin sur les petites mains, on amène les gens finalement à exercer, à analyser les choses, on leur donne des éléments un peu plus théoriques pour qu'ils puissent construire leur réflexion, leur représentation. Et puis on passe enfin à la phase numéro 3, qui est les pistes. Et là, on propose de mettre ces lunettes de genre. Alors moi j'ai facile, j'ai mes lunettes. Je mets mes lentilles de genre. On n'est pas sectaire sur l'objet. Et puis, en fait, on demande aux gens, aux étudiants ici en l'occurrence, c'est de repérer toute une série d'éléments. Alors ici, par exemple, vous avez une piste qui est repérer les stéréotypes dans les images.